Bonjour, Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. bienvenue. Alors le message qui descend ce matin, on nous parle de la fluidité, on nous parle de souplesse, on nous parle de facilité. C'est comme si les uns les autres, il fallait qu'on apprenne, malgré nos situations difficiles, faciles. Alors, il peut y avoir aussi des situations simples ou des situations chaotiques. Ce qu'on nous montre, c'est un peu comme une danse. Il faut savoir danser avec les difficultés. Donc, ne pas se laisser aspirer par les difficultés. Mais c'est comme si on devait passer au-dessus des difficultés, être plus léger. Vous voyez, il y a une forme de légèreté aujourd'hui à s'octroyer pour aller vers la facilité, l'ouverture, la fluidité. Et on va regarder ce que ça nous dit avec les cartes. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est quand on est dans cette danse de la vie, au milieu des difficultés, quand on danse avec la vie c'est un peu un jeu. C'est un jeu où il y a des perdants, où il y a des gagnants. Et le but, c'est d'être gagnant, c'est d'en ressentir gagnant sur la thématique qui vous pose souci. On nous dit, plus vous dansez avec la vie, plus vous instaurez tous les systèmes de facilité, donc la facilité des pensées, la facilité de vos actes. On vous dit, plus vous attirez à vous les aides nécessaires. Forcément, ça change la vibration. Hein, c'est ce qu'on essaie de nous dire par ce message. Oui. On remercie chaleureusement Carole et Corinne pour leurs généreux dons libres, ainsi que toutes les personnes qui nous font des dons régulièrement. Merci beaucoup à vous. Merci, Gratitude. Merci infiniment à vous pour votre générosité. Oui, et on y va. On y va. La fluidité, la facilité. Sur quoi? Les illusions, les espoirs. Une autre? Si tu veux. Ouais. Voilà. Alors, tout ce qui est volatile, aujourd'hui, ici, peut-être que vous êtes trop arrêté, aujourd'hui, trop obtus, on nous dit ici, sur tout ce qui est volatile. Donc, tout ce qui est espoir, mais qui ne fait pas partie de l'ouverture du présent, et tout ce qui est trop porté à imaginaire, Oui. vous voyez, à l'embellissement, moi, Oui, je vois. Oui, à idéal dans la construction des rêves. C'est vrai qu'ici, pour retrouver de la fluidité, il faudrait lâcher peut-être certaines idées assez rigides. Moi, ce que je vois, c'est des rêves tout faits, tout réchauffés, c'est-à-dire qu'il y a une façon de voir le rêve ici qui est limitante. Et on vous dit, il y a absolument besoin de transformer vos pensées, votre état d'esprit par rapport à ça. Comme s'il fallait s'alléger sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie de créer. Aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus vibratoire que mental. On me dit, il y a quelque chose à accepter dans cette transmutation-là. Oui, il y a peut-être quelque chose à lâcher dans l'obsession aussi, c'est-à-dire qu'on est arrêté sur quelque chose de précis et pour moi, on n'arrive pas à ouvrir les portes qui pourraient être à côté et qui seraient plus simples et plus faciles. Vous voyez, il y a cette forme, moi on me montre des œillères. Oui. Parfois on a des œillères, on ne voit que ce qu'on veut voir et on ne perçoit pas eh bien peut-être les ouvertures plus accessibles à côté. Oui. Hein. Et c'est peut-être ça qu'on essaie de nous expliquer par ça, par ces deux cartes. Et parfois on rêve de quelque chose et on nous dit on ne se met pas en route pour réaliser nos rêves. C'est ça aussi la fluidité, la facilité. Quand on veut vivre quelque chose, il faut se prendre en main, il faut s'investir, il faut faire des efforts pour que nos rêves deviennent réalité et ne restent pas des illusions ou de l'imaginaire. Ici. Oui. Parce que parfois, ce que je perçois ici, c'est que parfois, certains vous attendez, vous êtes porté à illusion sur des attentes précises des extérieurs. C'est comme si vous attendez qu'on vienne vous sauver. Un déclencheur. Un déclencheur. Et là, on vous dit, facilitez-vous l'existence, n'attendez pas, agissez dans la fluidité et vers les ouvertures et cette légèreté. Oui, la fluidité, elle vient vraiment du fait ici que vous allez ouvrir votre esprit à peut-être autre chose que ce que vous avez prévu. Alors moi, on me dit, c'est pas changer de voie, c'est pas ça, mais c'est accepter la voie qui se présente à vous dans l'ouverture.
Donc il y a une forme de lâcher prise ici par rapport à ce que vous allez vivre, peut-être beaucoup moins de prévisions, beaucoup moins de prédictions. On me dit que ça travaille beaucoup dans la projection de ce que vous allez vivre, mais du coup vous n'êtes plus dans la vivance en elle-même. Et là on voudrait, en tout cas les guides vous disent qu'il est nécessaire de revenir dans le corps pour pouvoir vivre votre rêve, mais tel qu'il doit être vécu et pas tel qu'il doit être rêvé. Pour moi, il y a une nuance entre les deux. Il y a quelque chose à comprendre sur que le rêve se vit dans la réalité ici. Oui, il y a une façon plus directe et plus simple d'y accéder, on vous dit. Oui. Hop là. Ensuite. Allez-y. Allez-y. Oh. Vers la cible. Ça, c'est beau. Vous, il faut vous mettre en mouvement, c'est aussi simple que ça. Il faut que ça devienne fluide dans le mouvement, oui. Vers cette cible. Oui. C'est une mise en mouvement ici, c'est-à-dire que si vous êtes statique par rapport à un objectif, on vous dit ça ne fonctionnera pas. Ce qui va créer la fluidité et l'accessibilité, c'est le mouvement pour vous, ici. Oui, et ça vient de la vision. Là, on le voit très clairement, les deux personnages, ils regardent dans la même direction. Et vous, on vous dit, la fluidité ici, ça va être d'aligner votre vision, donc du départ, le fait d'y aller, et à savoir ce que vous allez viser, ce que vous voulez réussir ici. Donc là, on vous dit, il y a un alignement de la vision entre votre mouvement et l'objectif à atteindre. Voilà. Et la fluidité, c'est le fait d'avancer. Donc, donnez-vous cette possibilité d'avancement aujourd'hui. C'est à vous de vous l'apporter, voyez ? Oui, alors je vois autre chose, mais j'arrive pas à le voir mentalement, parce que ça doit pas être mental. On me dit il y a un vrai travail sur la définition de vos objectifs ici. Ce que je vois, c'est des personnes qui n'arrivent pas à créer la fluidité parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, ou en tout cas il y a une forme d'incertitude par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et ce qu'on me dit, c'est que il faut vous questionner aujourd'hui, il faut faire le point avec vous pour savoir s'il n'y a pas d'hésitation à l'intérieur. Parce que toutes les hésitations qui sont présentes à l'origine de votre entreprise ici, elles ne vous permettent pas d'aller droit au but. Et donc, vous vous retrouvez dans des parcours d'action où parfois vous avancez, parfois vous reculez. Parfois vous avez envie d'y aller, parfois vous n'êtes plus du tout en accord avec le but. Et donc vous vous arrêtez. Et là, on me dit il faudrait créer ici une forme de vision, une forme d'accord intérieur avec vous-même pour savoir ce que vous souhaitez atteindre, à quelle échéance, on me dit, parce qu'au niveau temporel, c'est comme s'il fallait quand même qu'il y ait quelque chose de défini par rapport au temps, et ensuite, dans quelle, comment expliquer, c'est dans quelle vibration vous souhaitez atteindre le but aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose où vous allez vous donner à fond et puis il n'y a rien d'autre qui existe, ou est-ce que c'est plus une harmonie que vous allez chercher, une harmonie globale pour vous permettre de vivre ce que vous avez à vivre dans la paix, dans la joie, dans une forme de bonheur intérieur. Et on vous dit, amusez-vous sur le chemin. C'est le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs. L'union et la révélation. C'est la révélation de votre propre union ici. C'est comme si, pour certains, vous n'étiez pas unifié avec vous-même. Donc, il y a souvent des doutes, des désaccords, des dualités, des conflits en soi. Et on vous dit, pour que ça devienne fluide, il faut vous unir. Donc là, c'est l'équilibre de vos polarités. Et puis, c'est aussi l'alignement, pensée, expression et mouvement. Oui. Ici. C'est ça l'union. Hein. On s'unifie, on se réunit à soi, donc on se met dans le plein accord. Et quand il y a cette révélation, tout de suite, les choses sont plus simples, plus accessibles, plus fluides, plus rapides aussi, on me dit, parce qu'il y a cette révélation de son soi intérieur. On se définit complètement et on se met dans ce plein accord aujourd'hui d'agir pour soi. Oui, là c'est l'unité. Pardon. C'est l'unité avec l'âme ici. C'est comme si on vous demandait d'ouvrir cette porte de l'union en vous-même. Et il y a quelque chose à comprendre par rapport au chemin ici, c'est que quand vous allez être dans votre unité, dans l'unité de votre âme, ici, ça va enlever beaucoup de choses sur les ralentissements, sur les blocages extérieurs. Parce que il faut bien comprendre que tout ce que vous percevez aujourd'hui comme des blocages à l'extérieur de vous,
c'est simplement des reflets de ce qui n'est pas aligné en vous. Et on vous dit, mettez-vous en accord sur votre lumière, mettez-vous en accord sur votre but ou votre mission de vie ici, parce que vous avez quelque chose à réaliser et à révéler dans ce monde. Il faut unir vos forces ici. Il faut que toutes vos forces soient du même côté, soient dans cette fusion de l'élan, du courage, des efforts, de la reconnaissance, on me dit, de la sincérité. C'est ça l'union. Hein. Oui. On s'unit complètement avec soi. Oui. Oui, c'est vraiment une révélation sur le fait que si vous êtes dans cette union-là avec vous-même, vous allez générer une force, vous allez créer une force qui va vous permettre de battre, et on me dit là, oui, c'est vaincre, ici, Michael me dit, c'est vaincre les difficultés. Donc c'est sûr que ça va en créer de la fluidité, puisque les difficultés, on me dit, vous n'allez plus les voir comme étant en bas de la montagne, mais vous allez vous voir égal face aux difficultés. Ça veut dire que vous allez avoir autant de chances que la difficulté d'avancer ici, qu'elle a de vous freiner. Et on me dit c'est un rapport différent à la vie, c'est un rapport différent aux choses. Ici, on prend confiance en soi et on se dit qu'on va le faire, qu'on peut le faire et qu'on a envie de le faire. Voilà. Encore une. Alors ça c'est bien, Ça, je suis complètement bien de d'accord. finir là-dessus. Oui, ça c'est une belle fin. Oui. Jour de l'an. Voilà, c'est festif. Ce qu'on nous dit, c'est que rien ne nous empêche aujourd'hui, malgré les situations que nous vivons, de trouver des instants de plaisir et de joie dans nos existences, dans nos instants présents. On doit, et c'est vrai que ça je l'évoque régulièrement, le plaisir et la joie de vivre, de partager, c'est indispensable et c'est en général ce qui fait que eh bien, ça nous facilite bien des choses. Pourquoi? Parce qu'on a une meilleure humeur, parce qu'on a une meilleure énergie, notre vibration est bien plus haute. Et puis surtout, on va surtout prendre parfois des situations avec dérision, alors que parfois on les aurait plutôt accueillies dans le dramatique. Oui. Oui, la joie a un effet boostant, un effet élévateur et un effet de force. On transmet la joie. La joie, on la transmet autour de soi. Donc plus on va être dans des humeurs joyeuses, festives, dans des humeurs où on va accueillir les plaisirs, et ben, plus ça va se répandre autour de nous, forcément. Oui. Et plus on va évoluer dans des contextes bienfaisants, vous voyez, où il y aura un équilibre, où le dramatique n'est pas, le seul représentant des forces. Oui, et là on note quand même que la temporalité, elle est très très importante ici. Le personnage sur la carte du temps, on vous dit le plaisir, il est ni dans le passé ni dans le futur. Donc là, il faut vraiment vous ramener sur l'espace du présent. Il y a une conscience à poser sur ce que vous êtes en train de vivre, là où vous êtes en train de vivre, pour vraiment ressentir les plaisirs. Parce que si vous vivez soit dans le passé, soit dans le futur, on me dit vous ne ressentez que des projections de plaisir. Et donc vous n'avez pas la vibration même de la joie, celle qui va vous porter à élévation, à contentement, à satisfaction, et surtout alors on me dit joie, mais c'est surtout la vie ici. C'est ressentir la vie en soi. Là on vous dit il y a un effort conscient pour certains pour vous ramener dans le présent. Oui, parce que ce qui n'a pas été réglé dans le passé, soit c'est voué à être réglé et vous aurez vos solutions à un moment donné. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que il faut plus se nourrir des rancœurs ou de ce qui n'est pas et de ce que vous voulez absolument, qui donne des énergies que de frustration ici. Et en général, c'est ce qui se passe. Et quand on est frustré, ben, on est loin d'être joyeux. Hein. On est aigri, on est envieux, on est en colère, on est médisant. On peut être malade aussi. On peut être malade aussi. Et en fait, c'est ça. On vous dit ce qui s'est passé antérieurement, d'accord, dans vos vies. Eh bien, aujourd'hui, et ça, on en a souvent parlé avec Thibaut, oui. Essayez du mieux que vous pourrez de ne pas ramener les problématiques du passé dans le présent s'il n'y a pas de solution présente.
Oui, Ça sert à rien de les ressasser ou de les ramener dans le présent si aujourd'hui vous n'avez pas de solution concrète. oui, Pourquoi? Bah parce que tout de suite, votre atmosphère va s'assombrir tout mm, de suite. Vous voyez? oui. Et surtout, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous relier soit au passé, soit au futur, pour avoir un sentiment d'existence. Ici, on me dit c'est souvent une fuite du présent. Mm. Alors, on le fait beaucoup. On me dit certaines personnes sont très portées à se projeter dans le temps. Et pourtant, on me dit il y aurait beaucoup à apprendre du présent. Donc, il y a vraiment quelque chose de conscient à poser ici. C'est qu'est-ce que je fuis dans mon présent? Qu'est-ce Parce que que, je fuis? parce qu'il faut bien être conscient que le futur se construit sur la base du présent. Donc si vous ne construisez rien dans votre présent, votre futur sera le miroir de votre présent. Oui, S'il n'y a pas de construction dans le présent, il ne peut pas y en avoir dans le futur, oui, puisque ça part du présent, oui. ici. Et les guides vous mettent en garde par rapport aux projections dans le temps, parce qu'on me dit ça ancre les cycles de répétition. Et donc il y a vraiment une nourriture à... Et là on le voit, on me dit c'est tout ce qui est basé sous les pieds, donc c'est tout ce qui va nourrir l'individu au niveau de la terre, la mère nourricière ici. On vous dit il y a vraiment quelque chose à conscientiser par rapport à ce qui vous nourrit dans l'instant. Et il faut le recevoir dans l'aspect positif aujourd'hui pour que ce soit plus fluide et plus facile aujourd'hui à vivre. Parce que le but, c'est bien ça, c'est de se faciliter nos existences eh bien, pour trouver des instants de paix, de joie, de bonheur, d'amour. On ne peut pas toujours vivre dans des sphères d'inquiétude, d'anxiété, de stress. C'est pas possible aujourd'hui, c'est plus possible aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il faut se faciliter les choses pour que ça devienne plus fluide. Eh bien oui, on a besoin de rire, on a besoin de ressentir du plaisir et on a besoin d'être joyeux, d'être content de soi, content de ce que l'on vit. Donc, il faut aussi reconnaître ce que l'on a de positif. Et tous ceux qui aujourd'hui n'aiment pas leur existence, c'est parce que vous ne reconnaissez pas ce que vous avez, vous ne reconnaissez pas vos parcours. Et c'est aussi parce que vous ne vous impliquez pas aujourd'hui à ce que ça devienne meilleur, on me dit. Oui, Hein. oui, 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 ça, c'est juste. Donc voilà pour cette lecture, on vous souhaite une très belle journée. Très très belle journée à vous.